Les fouinards, vous savez pas quoi? Eh ben, je vais vous le dire. Ma bande dessinée sort là tout de suite bientôt, le 22 août. Ça s'appelle Les Aventures Passage de la Baba Yaga et c'est édité au Seuil Jeunesse. Alors on fonce dans sa librairie dès le 22 août pour la dévorer. Frisson, aventure et schmouterie garantie. Oui, le matou est là aussi dans la BD, donc forcément ça sent pas la vanille des îles. Allez, place à l'épisode. Matou traducteur 3000 activé. Hello hello les fouinards, ici le Matou et ici... Marguerite! J'ai l'impression que les choses avancent plutôt pas mal dans notre aventure. Oui, on n'arrête pas de recevoir vos dessins et la jauge de l'ordinateur n'arrête pas de grimper. On va bientôt pouvoir rentrer chez nous. Enfin, sauf si la Baba Yaga fait une dinguerie. On croise les doigts les fouinards pour qu'elle ne déconne pas trop. Allez, on y va. Le Matou! Marguerite! Vous venez ici maintenant! C'est l'heure de la réunion! Mais si, Marguerite! On avait dit... Enfin, j'avais dit qu'on allait faire une réunion maintenant avant d'arriver dans chaque époque. Tu vois, comme une sorte de briefing d'avant-mission, quoi, comme ils font dans les films américains, là. Bon, le Matou, tu fermes ton clapet qui schmoute maintenant parce que ça suffit, là. Depuis le début de nos aventures, tu ne fais rien d'autre que nous mettre des bâtons dans les roues, à Marguegue et à moi. Non, arrête de le défendre, Marguegue. Il faut que t'arrêtes d'être si gentille, Marguerite. Ça va te poser des problèmes, tu vas voir. Il y a des individus peu recommandables. Suivez mon regard. Oui, le Matou, quand je dis suivez mon regard, c'est de toi que je parle. Il y a des individus peu recommandables, le Matou donc, qui vont profiter de ta gentillesse, donc faut t'endurcir un peu, quoi. Bon, chut le Matou, la réunion a déjà commencé. Et d'ailleurs, on y va. Alors, moi je vous avais préparé des diapositives et puis un exposé pour que vous compreniez bien où que je veux en venir avec mes réunions. C'était une réunion sur les réunions en fait. Attends, d'ailleurs, j'ai mis ça où, moi? Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas fait, en fait. J'ai dit que je le ferais, mais je l'avais pas fait. En fait, les fouinards, j'étais tellement contente d'avoir pris ma résolution de faire cet exposé. J'étais tellement fière de moi. Je me disais, Baba Yaga, t'es vraiment génialissimos. Et du coup, j'ai complètement zappé de le faire, quoi. Mais c'est pas grave, on va faire un tour de table des propositions. Tiens, on va commencer par toi, le Matou. Puisque t'es là et que tu fais rien, qu'est-ce que tu as à proposer comme voie d'amélioration et comme perspective pour notre voyage? Ouais, comme par hasard. Il a rien préparé, il a rien fichu. Il se tourne les pouces en espérant que les choses se fassent pour lui. Et sans lui. Et le plus vite possible, si possible. Je me demande bien comment tu vas le défendre sur ces coups-là, Marguerite. Arrivée imminente dans la prochaine époque. T'as le sens du timing avec ça, le Matou. Sauvé par le gong, comme on dit. Souhaitez-vous enclencher le tourbillonni cette fois-ci? Vous savez quoi, les fouinards? Je crois que je commence à m'y faire au tourbillonni. J'ai de moins en moins la gerbouille, quoi. Et puis, franchement, je suis en train de me dire... ça montrera au Matou qu'on ne se laisse pas faire par ces petites manigances-là. Allez, ouais, d'accord, lance le tourbillonni, vas-y, balance, mais puissance 10. C'est parti pour la puissance 10. Oula. Bon,
les fouinards, j'ai peut-être été un peu trop loin dans le truc, quoi. D'avoir demandé la puissance 10, là, parce que je suis, comment dire, tombé dans les pommes, j'ai perdu connaissance, quoi. Et je sais même pas, du coup, à quelle époque on est, là, en fait. Et puis, en plus de ça, Marguegue et le matou ne sont pas là. Et moi, j'aime pas ça. Bon, allez, je sors de la machine. Quel fouinard? Bon, là où on est, ça ne dit pas grand-chose de l'époque. C'est juste un petit coin de nature isolé, avec une petite église un peu mignonne, quoi, juste là, et des oiseaux qui chantent. Vous savez quoi, ça donne envie de faire la petite sieste, tout ça. Même si, techniquement, je sors d'une petite sieste là déjà, mais bon, je me dis que si je pose ma tête juste 2 petites secondes là sur ces petits coins de mousse et que je me dis que c'est juste pour 3 secondes, ça devrait aller. Qui c'est qui fait ce bruit de casserole là? C'est pas possible, franchement. En garde, justicier du crépuscule, mon pire ennemi félin. Tu n'échapperas pas cette fois au duc de la Rochefoucauld et à ses hommes. Wow, non mais ça va pas te faire un boucan pareil. Vous voyez pas que ça roupille par ici? Ou ça essaye en tout cas. Regardez, sûrement un allié de ce bandit sans foi ni loi. Attrapez-le et ligotez-moi ça. Mais doucement avec vos gros pics à brochette, là. Vous allez blesser quelqu'un si vous faites des moulinets comme ça dans tous les sens. Dépose tes armes, Manon, ou ta dernière heure est venue. Comment ça, mes armes? J'ai pas d'armes, moi. Je suis pas zinzin comme vous, là. Ah, encore une traîtrise digne de ton ami le justicier du crépuscule. De quoi? Le justicier de qui, de quoi? Mais attendez, je viens de me faire réveiller au milieu d'une petite sieste du tonnerre de Dieu. J'ai la tête grosse comme ça, alors permettez-moi de vous dire quelque chose, monsieur le duc de machin truc, je sais pas quoi, là. Elle passe à l'attaque, attrapez-la. Quoi? Non, mais on discute, là, ça va? On a le droit de... C'est un peu le... Hey! Assommez-moi ça. Attendez, vous dites pas ça au sens littéral. Alors là, non, le matou, non. Quand je te disais d'aller te faire cuire un œuf, c'est parce que j'avais envie d'une omelette, en fait. Où est-ce que je suis? Oula, les fouinards, là, je suis, comment dire, ligoté à un pommier, vraisemblablement. Oui, je suis véritablement saucissonné, là. Je peux plus bouger d'un pouce, en fait. Super le voyage. J'ai déjà fait 3 siestes d'affilée, ce qui est normalement plutôt cool. Mais là, je dois dire que la dernière, là, celle que je viens de faire, debout et ligotée à un arbre, c'était pas le roupillon de l'année, comme on dit. Bon, et puis surtout, à partir de là, comment faire? Comment ferait le héros d'un bon roman de cap et d'épée pour s'échapper? Attends. Ah si, je sais, je me rappelle. N'écoutant que son courage, il utiliserait son couteau caché dans sa botte pour briser ses liens et s'envoler vers sa liberté. Ah ouais, mais non, ça va pas marcher parce que déjà, j'ai pas de bottes, j'ai mis mes godasses de tous les jours, quoi, mes écrase-crottes, quoi, et puis dedans, y a pas de couteau, quoi, y a que mes pieds, en fait, qui, avec tout ça, doivent pas sentir la tulipe. Et puis, bon, j'ai pas trop de courage, là, moi. C'est pas la big forme, en fait. J'ai un peu l'impression de subir le voyage pour cette fois-là. Ah, bon, allez, Baba Yaga, allez, ressaisis-toi, reprends l'initiative. Si, je sais.
tu vas refaire une petite sieste toute petite et ça va te requinquer. Et comme ça, tu vas pouvoir inventer une nouvelle idée. Ouais, sauf que, compliqué là, de s'endormir debout, ligoté au pommier. Faudrait que je réussisse à m'assommer. Peut-être que si je secoue le pommier, il y a une pomme qui va me tomber sur la tête. Sur la pomme, quoi. Et ça va me faire tomber dans les pommes. Elle est pas mal, celle-là. C'est dommage que Marguerite soit pas là pour... Quoi? Le matou, c'est toi? Comment ça, chute? Tu me dis pas chute, t'es gentil? Tu ne me chutes pas! Non, ok, je me chute. Viens me libérer, viens, allez! Ok, d'accord, je bouge pas et je me tais, d'accord, mais détache-moi le matou! Mais juste, pendant que tu coupes les cordes, là, pourquoi t'es habillé avec cette cape noire, là? Puis avec ta grande épée et ce masque-là de justicier. Ah bon, t'es devenu le justicier du crépuscule? Mais attends, c'est toi qui le cherches, le zigoto, là, le duc de la Rochefoucauld, je sais pas quoi. T'as fait quoi pour l'énerver à ce point, toi? Quoi? Avec Marguerite, vous avez piqué dans ses coffres pour donner aux pauvres? Mais le matou... Ces justiciers sont tellement prévisibles. Quoi? Je savais que tu ne laisserais pas tes amis dans la panade, saleté de chat. Je l'ai mise ici comme un pas. Et te voilà cerné. Le matou, mais qu'est-ce que t'as fait? Arquebusier, pointez vos armes. Non, on est fichu là. Tu es cerné, maudit justicier. Il y a 50 canons pointés sur toi, tu n'as aucune chance, non, aucune chance de t'en sortir. Tu es fait comme un rat, ou plutôt comme un chat. Il a raison, le matou. Tu nous as menés dans un piège. Et alors, pourquoi est-ce que tu souris encore sous tes moustaches? Alors là, oui, non, là, je suis d'accord avec lui. Enfin, avec vous, monsieur le duc. Il est très énervant, son petit sourire, là. Comment fais-tu pour garder ton sang-froid? Hein, le matou? Quoi? Comment ça, tu avais tout préparé? La machine à remonter les temps. Je l'avais oubliée, celle-là. Et elle vient nous libérer. Allez, tire-leur dessus, la machine. Fuyez! Oula, il y a des pommes qui tombent de l'arbre. Il faudrait pas qu'il y en ait une qui me tombe sur le feuille. Bon, les fouinards, je crois que j'ai battu mon record. Pas moins de 5 siestes sur un seul épisode. Pas mal, non? Enfin, pas mal. Au moins la moitié, voire plus, c'est la faute directe du matou. Puis là, je dois dire que j'ai pas trop aimé son petit coup là d'aller vivre des aventures sans moi pendant que je dormais, avec Marguerite qui lui servait de fidèle destrier. Ils sont devenus des justiciers sans même me prévenir et sans même prendre de photos. Non mais, n'importe nawak. Ce qui fait que moi, je suis resté comme une cornichonne dans le rôle de la pauvre petite princesse égarée qu'il fallait sauver, quoi. Et le matou, tu sais très bien que je déteste ça. Donc, laisse-moi te dire un truc, mon pépère. Au prochain épisode, c'est moi qui prends les rênes et qui vais faire le rôle du justicier. Et toi, tu vas porter une robe de princesse rose et avec des paillettes. Tu seras trop belle, matou.